T'es affûté toi mon salopard. Pas un pet de graisse, que du muscle. Ça va gicler dans les bosses. Coupé! C'était nul! On la garde. Realest one that's reppin', oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Ah, j'étais sûr de l'avoir celui-là. Je vais vraiment en avoir besoin maintenant. Bah quoi? C'est comme ça qu'on s'affûte, non? Avec un fusil? Allez, je vous charrie. Je sais pas comment gérer ta semaine avant les compétitions. Regarde bien cette vidéo, car je vais te détailler toutes les séances que je fais pour ma semaine d'affûtage. Donc non, vous n'aurez pas besoin de ça. Par contre, pensez au mouchoir, parce que vu que c'est ma dernière vidéo, vous aurez peut-être envie de lâcher une petite larme. Voilà, donc cette semaine d'affûtage, c'est la semaine type que je fais à chaque fois que j'ai une compétition le week-end. Donc là, on est lundi, on se retrouve à J-6. Donc j'ai fait une coupure de 3 jours complets. Donc vous pouvez le voir sur le graphique que la courbe des TSB est bien remontée. Alors à J-6, ce que je fais habituellement, c'est une sortie d'environ 1h30 en endurance quand j'ai pas fait de compétition le week-end, ou sinon c'est en récup s'il y a eu compétition. Donc aujourd'hui, malheureusement, la météo prévoit beaucoup de vent, avec des rafales allant jusqu'à 100 km/h. Bon, je suis très motivé, mais je ne suis pas inconscient non plus. Donc vu que la météo ne me permet pas de sortir, j'ai fait ma séance sur home trainer que j'ai découpé en deux. J'ai fait 2 fois 45 minutes, donc en mode endurance sur home trainer. Donc une fois le matin, une fois l'après-midi. Parce que moi, il était hors de question de faire 1h30 de home trainer d'affilée, surtout en mode endurance. Donc il n'y a rien de plus barbant. D'ailleurs, je crois que je me suis assoupi pendant ma séance. Donc bon, comme vous le voyez, il n'y a rien de plus barbant, donc c'est pour ça que je ne vous propose pas d'image de cette séance. Par contre, vu qu'il y avait beaucoup de vent, ce que j'ai essayé, c'est de créer une bordure. Il y a une grosse cassure qui est en train de se faire, attention. Donc demain, J-5, c'est récup, donc je vais rien faire du tout, pas de vélo. On se retrouve à J-4 mercredi. Voilà, on est à J-4, donc mauvaise nouvelle, c'est que la météo s'annonce vraiment pourrie avec de la pluie et pas mal de vent. Donc c'est les prévisions pour l'instant, mais apparemment l'indice de confiance est plutôt haut, donc je trouve que c'est pas cool du tout. Donc hier à J-5, comme prévu, c'était un jour off, j'ai rien fait du tout. Donc aujourd'hui, ce que je fais en général en période de compétition, donc j'alterne une semaine sur 2 un rappel de PMA ou rappel I3. Donc aujourd'hui, ce sera de la PMA. Donc moi, ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui, c'est ma bosse habituelle en mode 1 minute à PMA, 1 minute de récup. Donc la minute, je vais la faire à 100% de PMA. Normalement, je vais faire entre 5 et 6 répétitions. Voilà, je vous dirai ça tout à l'heure. Je vais faire ma séance. Voilà, la séance terminée. On va se faire du bien de débrider un peu le moteur, ça faisait longtemps. J'ai les jambes un peu mollassonnes à cause de toute cette récup. Mais bon, la séance là va bien me débloquer, je pense. Mais j'ai pas de mauvaise sensation d'acide lactique. Donc ça veut dire que j'ai bien récupéré. Mes jambes sont plutôt bonnes. Voilà, donc je vais vous afficher les stats et on se retrouve demain. Voilà qui résume bien ma sortie d'aujourd'hui. Donc on est jeudi, on est à J-3 avant la course. Enfin si je la fais parce que je suis pas sûr. Ceux qui me suivent sur Strava le savent déjà, mais j'hésite à faire cette course à cause des prévisions météo. Donc on verra bien dimanche.
Donc aujourd'hui je me suis tapé les giboulées de mars, donc j'ai eu trop de chance. Donc je me suis tapé la grêle, la pluie, il manquait juste la neige. Et par contre beaucoup de vent qui souffle en bourrasque, donc c'est plutôt dangereux. Donc ce que je fais en général à J-3, c'est une sortie de maximum 2 heures, un maximum I2, en incluant 10 sprints. Donc aujourd'hui j'ai pas pu faire mes sprints à bloc parce que le vent m'a beaucoup gêné. J'avais peur de me prendre une bourrasque et de partir du côté. Voilà, donc c'est le genre de sortie où j'aurais préféré rester chez moi. Allez, je vais quand même vous afficher les stats et on se retrouve demain. Ça y est, on y est. On est à J-1, l'heure du déblocage est arrivée. Donc avant ça, je voulais vous parler de J-2 parce qu'il y a deux options. Soit c'est un jour off, soit je fais une petite sortie en récup active de 45 minutes, 1 heure. Donc c'est à I1 avec 4 petits sprints à la fin. Donc cette semaine, j'ai décidé de faire un jour off, donc j'ai rien fait. Sinon, niveau prévision météo pour demain, alors ce qui est annoncé, c'est de la pluie le matin, l'après-midi éclaircie. Et le soir, encore de la pluie, donc ce serait juste magique si ça restait comme ça. Mais bon, vu la météo d'aujourd'hui, j'y crois pas trop, parce qu'il pleut encore une fois. Enfin bon, on verra bien. Donc pour le déblocage, ce que je fais, c'est 5 minutes à I1, 5 minutes à I2, 5 minutes à I3. Ensuite, je fais 2 minutes de récup, et j'enchaîne avec 3 minutes à I4, 2 minutes de récup, et après je fais 2 séries de 3 fois 30-30 entrecoupées de 4 minutes de récup. Voilà, c'est tout pour cette séance. J'en profite aussi pour faire les derniers réglages au niveau du dérailleur et tout pour être sûr que tout va bien. Voilà, je vais faire mon déblocage. On se retrouve devant mon ordinateur pour faire le petit récap de cette semaine d'affûtage. Et moi je vous reprends tout à l'heure. Voilà pour ma semaine type quand j'ai une compétition. À J-6, je fais 1h30 maximum. À I1 ou I2, ça dépend si j'ai eu une compétition le week-end ou pas. À J-5, c'est repos. J-4, 2 heures maximum pour un rappel I3 ou PMA. À J-3, 2 heures maximum à I2 avec 10 sprints. À J-2, 1 heure max à I1 avec 4 sprints. Ou sinon repos complet. À J-1, un petit déblocage d'1 heure maximum. Et le jour J, la course. Voilà pour ma semaine type. Voilà, ça y est, on y est. C'est la fin de cette série de vidéos. J'espère que vous aurez pris plaisir à la regarder, que vous serez amusés avec les petites intros, que vous aurez appris des choses ou tout simplement confirmer ce que vous pensez déjà. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de commenter. Ça me ferait super plaisir. Maintenant, on va se retrouver pour les vidéos de course. Donc je les posterai sûrement le mercredi soir. Pour ma part, j'aurais pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne saison et on se retrouve très bientôt. A plus, ciao!